Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, comme j'ai pas encore fait de présentation, et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça comme ça, que c'est beaucoup plus ludique. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour le tag sans questions que personne ne pose, histoire de me présenter, et aussi parce que avant ça j'ai fait deux vidéos qui étaient quand même assez sensibles, assez lourdes, et je me suis dit qu'une vidéo un peu plus légère ce serait sympa. Du coup on commence tout de suite parce qu'il y a quand même 100 questions. Dors-tu avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ouverte parce que je déteste vraiment quand elle est fermée. Si vous me posez la question, la porte de ma chambre c'est celle-là. Et ça c'est mon dressing en fait. Voilà. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Je fais jamais dans des hôtels, donc non. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? En fait mon lit, il y a juste une couverture dessus, donc tu peux pas le border et il est jamais vraiment super bien fait, tu vois. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors oui, j'étais dans le village d'une de mes amies, donc j'avais 9 ans, et il y avait des affiches rigides pour un cirque, et nous on est monté sur un muret, et on était là à détacher cette affiche là, juste au moment où le maire du village passe en voiture comme ça, tranquillement, et qui nous regarde genre... Ok. Tout va bien. Voilà, j'avais 9 ans et ce truc elle l'a même accroché dans sa chambre. Utilises-tu des post-it? Oui, super souvent en fait. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je découpe même pas. Voilà, je fais venir jusqu'au bout. Voilà. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par un essaim d'abeilles? Par un ours, parce que je pense que mourir de piqûre c'est vraiment dégueulasse. T'as à la fois le moment de la piqûre, genre le truc qui te transperce, et le moment de l'inflammation qui commence à être purulent et tout et qui te gratte, alors que bah là avec un ours c'est schlac et tu meurs d'une hémorragie et c'est propre. As-tu des taches de rousseur? Pas du tout, mais je trouve ça super joli. Souris-tu sur toutes les photos? Non, d'habitude je fais des grimaces très glamour. Quel a été ton plus gros caprice? Mon frère et moi on a 15 ans d'écart, ça fait que quand il avait 18 ans et qu'il avait une copine, moi j'avais 3-4 ans comme ça, donc il était chez sa copine et il y avait sa famille et la mienne. Il y avait la mamie de sa copine qui était fraîchement veuve et qui discutait avec moi, et je lui changeais les idées parce qu'on parlait alsacien, chose que je sais absolument plus faire maintenant. Et à un moment donné elle me dit ouais tu veux rester dormir ici? Et donc moi vu que j'étais petite j'étais là bah ouais et tout, trop bien. Et mes parents ils se sont dit mais ça va pas la tête, ça fait 10 minutes qu'on les connaît, on va pas laisser notre fille comme ça à 4 ans chez des gens qu'on connaît vite fait, non. Et finalement j'ai quand même pu y aller, et une heure après ma mère elle revient et c'est moi qui lui ouvre la porte et je la regarde, genre je comprends pas du tout ce qui se passe, limite je voulais la foutre dehors, genre mais qu'est-ce que tu fous là? Et en fait elle venait juste m'apporter mon pyjama et genre mon doudou, mais moi à aucun moment je m'étais inquiétée de ça, et je m'inquiétais même pas pour mes parents en fait. Ça illustre bien le fait que mes parents ne me manquaient pas du tout quand j'avais 4 ans, ni à aucun moment dans mon enfance en fait. Et du coup ma mère elle aime bien raconter cette histoire là, pour montrer à quel point j'étais une enfant indigne. Comptes-tu les marches que tu montes? Non. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Oui. Ta grosse commission? Non. Je pense que t'es pas trop à l'aise. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, j'ai tout le temps un DJ en permanence dans ma tête en fait. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Ben non. En fait, depuis que j'ai changé d'établissement, et ben je le fais plus du tout. Voilà, il s'est passé un traumatisme au niveau de ma mâchoire, je ne sais pas, mais je le fais plus du tout. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une seule, ma solitude. Quelle taille fait ton lit? Genre 1m70, je pense. Quelle est ta chanson de la semaine? Est-ce ok de porter du rose? Oui, mais seulement le mercredi. Regardes-tu encore des dessins animés? Si tu considères que Daria c'est un dessin animé, oui, mais enfin c'est pas vraiment un dessin animé quoi. D'ailleurs si tu ne connais pas Daria, va voir tout de suite. Mais vraiment, tu mets en pause cette vidéo, tu vas la voir. Non, vraiment, allez, je te vois, je sais que t'es pas en train de le faire. Là, si tu ouvres un nouvel onglet, si c'est là en haut là, et tu tapes Daria, allez, tu vas le faire. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je l'avalerais. Que bois-tu en mangeant? Bah voyons, de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Ben je mange pas de nuggets, donc sauce ketchup sans nuggets. Quel est ton plat préféré? Les frites en fait. Tout simplement j'adore les frites. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Alors je serais tentée de dire un Tim Burton, mais je pense qu'un Tim Burton ça se regarde pas, et ça se re-regarde pas, ça se vit et ça ne se revit pas.
Voilà. La dernière personne que tu as embrassée, mon copain. As-tu fait des scouts? Non, et je suis absolument pas manuelle débrouillarde, j'ai absolument pas le sens de l'orientation, donc ce serait du suicide. Poserais-tu dénudé pour des magazines? En fait, la vraie question, c'est quel magazine voudrait me voir poser dénudé? Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Alors c'est il y a environ un mois, un peu plus, un mois et demi, et en fait c'était au nom de mes parents, donc je l'ai écrit à leur place, mais ils étaient au courant, tu vois, je fais pas des trucs comme ça, et encore moins je le dis sur YouTube, pour dire comme quoi que je changeais de seconde langue et j'arrêtais l'allemand et je faisais de l'espagnol, du coup j'ai arrêté l'allemand. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Alors non, mais je suis sûre que ça s'apprend et que je serais beaucoup plus forte que pour les scouts. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Et ben ça aurait été très compliqué vu que je n'ai pas de voiture. Es-tu déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non plus. Ton sandwich préféré, les wraps, j'adore ça. La meilleure chose au petit déjeuner, un smoothie et vraiment genre un gros déjeuner avec plein de fruits, du pain d'épices et je sais pas trop, mais en tout cas un gros smoothie. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? À 21 h en semaine. Et tu fainéante? Vraiment pas. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? En sorcière, parce que j'étais quelqu'un de très original. Et j'avais une amie qui se déguisait en sac poubelle et ça je voulais le dire quand même. Son costume de sorcière était quand même fait en sac poubelle. Je trouve ça marrant. Quel est ton signe astrologique chinois? Le lapin. Alors bon, le lapin ça passe, mais quand tu te dis qu'il y en a certains c'est le dragon, bah, tu trouves ça passe moins quoi. Combien de langues peux-tu parler? Alors le français, je peux parler avec un anglais avec un accent plus ou moins pitoyable, mais je sais me faire comprendre et je comprends très bien. Enfin je peux le parler mais salement, parce que voilà j'ai un accent assez dégueulasse. Du coup bah je parle plus allemand, enfin j'étais une grosse merde, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et bah l'espagnol... Voilà, je suis pas sûre de pouvoir tenir une conversation vraiment palpitante avec un espagnol. Voilà, je pense que je peux demander mon chemin, des trucs visuels, mais voilà, je pourrais pas... pas plus quoi. Es-tu abonné à un magazine? Nope. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Es-tu têtu? Bon, têtu c'est pas vraiment le mot, enfin je dirais plus que je suis déterminée, tu vois. Mais bon, donc je suis têtu. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Alors en fait, de base, je ne regarde pas trop les infos et je fais encore moins attention aux gens qui présentent les infos. Et voilà, je m'y intéresse pas. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors si tu considères que You're the Worst, c'est une série à l'eau de rose, ce qui n'en est pas, eh ben non du coup. As-tu peur du vide? Ouais, je trouve... Enfin, en fait, l'humain de base a peur du vide. Je suis un humain, j'ai peur du vide. Chantes-tu dans la voiture? Oui. Chantes-tu sous la douche? Oui. Danses-tu dans la voiture? Un peu, enfin genre comme ça. Je suis un flan. Voilà, comme ça. As-tu déjà utilisé un pistolet? Non, même pas un nerf en plastique. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe pour la photo de classe de mon lycée. Super. Aimes-tu les comédies musicales? Alors de base, je déteste ça. Mais un de mes films préférés c'est Sweeney Todd de Tim Burton et c'est une comédie musicale donc il fallait bien une exception. Voilà, c'est un de mes films préférés mais de base les comédies musicales je déteste mais dans ce film ça passe. Voire j'aime beaucoup. Noël est-il stressant pour toi? Alors en fait Noël c'est une période de l'année que j'aime pas. Noël de base c'est pas genre on reçoit des cadeaux, c'est plus quand t'es chrétien et moi je suis pas chrétienne, enfin sur le papier si, dans ce que je pense et dans mon cœur non. Donc déjà ça et puis même en tant que tel Noël c'est pas du tout une fête qui m'intéresse. As-tu déjà mangé un pierogi? Pierogi. Alors je sais que c'est polonais mais c'est tout, je sais juste que c'est polonais. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte à la rhubarbe. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais devenir une princesse. Moi je pensais que voilà je mettais un diadème, j'allais chez Pôle emploi, je disais bonjour monsieur, je vais être une princesse et je pensais que ça passait. Mais ça se passe pas comme ça. J'ai quand même vécu quelques désillusions par rapport à ma carrière. Crois-tu aux esprits? Absolument pas. As-tu des impressions de déjà vu? Comme tout le monde, mais ça c'est un phénomène naturel dans ton cerveau. Désolé, si tu pensais avoir un super pouvoir, tu n'en as pas. Prends-tu des vitamines? Pas du tout. Portes-tu des pantoufles? Présentement des crocs rouges avec des motifs de fraises. Voilà, que je vous montrerai pas. Un peignoir, oui, et j'en ai même deux qui se baladent là dans ma chambre. Que portes-tu pour dormir? Nada. Ton premier album reçu? Un truc de chant de Noël bizarre. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Ben Carrefour ça pèse plus que ça, Deleuze je sais pas ce que c'est, mais nous on va au Lidl en fait. Nike ou Adidas? Je mets pas de basket. J'ai jamais eu de Nike ni de Adidas. Les seuls baskets que j'ai de marque c'est des Converse. D'ailleurs à un moment j'en avais vraiment énormément. Hamburger ou frites? Ben frites. Champ de tournesol ou de coquelicot? Des coquelicots. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Ben vu que j'ai déjà regardé ce tag, oui. Et à chaque fois je me dis il faut que je regarde, mais je le fais jamais. Donc va voir pour moi le groupe Très Bien et tu me diras si c'est très bien.
As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, quand j'étais petite, je faisais de la danse classique et j'étais très nulle, comme on peut s'y attendre. J'étais vraiment très mauvaise. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je n'en ai aucune idée. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. As-tu déjà gagné une coupe? Alors ça c'est une question très intéressante parce que à défaut de ne pas avoir gagné de coupe, j'ai failli gagner une médaille au cross en 5e, donc dans mon ancien établissement. Et ben j'étais 3e et là j'étais à 10 mètres de la ligne d'arrivée et tout, là j'allais arracher mon dossard comme ça et le donner pour qu'il signe et tout, enfin tu sais comment ça marche le cross. Et là il y a une de mes amies qui était juste derrière moi et qui m'appelle, qui me fait Marie, Marie, et moi je fais mais quoi et elle m'a doublé. Bravo. Donc Isabelle, je m'en rappelle et je t'en veux encore. Tu me dois ma médaille. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, je suis plutôt sensible en fait. As-tu un quelconque vinyle? Non. As-tu un tourne-disque? Bah non plus, hein, c'est logique. Hein. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, mais ma mère le fait pour moi et si tu pouvais arrêter maman, si tu vois cette vidéo, arrête de faire brûler de l'encens, ça donne mal à la tête, c'est horrible. Es-tu déjà tombée amoureuse? Ben oui. Qui aimerais-tu voir en concert? VALD, et j'ai déjà les billets. Le dernier album que tu as acheté? VALD. Je suis pas du tout une fangirl, ah non, mais je sais pas de quoi vous parler. Thé chaud ou thé glacé? Le thé glacé tu peux pas exactement le faire toi-même, enfin si, mais d'abord faut que tu fasses du thé chaud, après faut que t'attendes qu'il refroidisse, après faut que tu le mettes dans ton frigidaire et que t'attendes qu'il soit vraiment frais, tu vois. Alors je pense que tu le savoures plus quelque part, mais là on est quand même en novembre, donc là tout de suite thé chaud. Thé ou café? Du thé parce que le café je trouve ça mais vraiment super mauvais, ou alors faut qu'il soit de bonne qualité, c'est à dire que le petit truc que tu filtres là dans ta petite cafetière Carrefour comme ça là, c'est horrible, c'est de l'essence, arrête de boire ça, arrête. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Alors je serais tentée de dire des petits gâteaux, mais en ce moment je mange vraiment beaucoup de pain d'épices, genre c'est une addiction, du coup avec du pain d'épices en fait, c'est délicieux. Sais-tu bien nager? Alors absolument pas, je nage comme un caillou, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis très nulle en sport, dans tous les sports, je suis très mauvaise, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de s'acharner, on se fout de ma gueule en fait. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Je pense oui. Es-tu patiente? Vraiment, oui. DJ ou groupe pour un mariage? Alors en fait je trouve ça hyper cheap, genre tu loues la salle des fêtes comme ça et puis il y a tonton Michel qui s'occupe de la sono et tout. Mon tonton s'appelle vraiment tonton Michel. Et voilà, je trouve ça super cheap, je trouve ça de super mauvais goût, et puis après là il y a les enfants qui monopolisent la piste de danse et puis toi t'es trop belle gosse avec ta robe et tu peux même pas danser avec ton mari sans que les autres là ils commencent à te casser les couilles. Bon, j'ai aussi été de ceux qui étant enfant couraient sur la piste de danse et puis se jetaient par terre comme ça en chaussettes parce que ça glisse et tout et c'est trop bien, mais non, je ne veux pas ça pour mon mariage, voilà, c'est mon critère de base. Tu veux te marier avec moi, tu loues pas la salle des fêtes, jamais. As-tu déjà gagné un concours? Oui, un concours de dessin, et j'ai gagné le réveil qu'il y a dans ma chambre. En fait j'ai gagné plusieurs concours de dessin mais je sais plus ce que j'ai gagné en fait, à part ce fameux réveil, c'est un réveil sur lequel il y a écrit Crédit Mutuel. Voilà, je suis très fière. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non, bah non. Ouais, sinon ce serait mieux. Olive verte ou noire? Alors ça c'est tellement le combat de ma vie. Et là mon meilleur ami il vous dirait non, olive verte. Mais moi je suis pour les olives noires, je vous soutiens, pas de racisme dans les olives. Sais-tu coudre ou tricoter? Et ben non, je sais seulement dessiner, c'est pas ça qui va me tenir chaud l'hiver, mais je sais que dessiner. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon, c'est bien le salon. Veux-tu te marier seulement si tu fais pas ça dans la salle des fêtes du village et que t'invites pas tonton Michel pour qu'il s'occupe de la sono? Merci. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Ben je suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, j'avais un amoureux en primaire, il s'appelait Brandon, il avait peur des gendarmes, donc appel à témoins si vous avez connu un Brandon, je crois il était arménien ou un truc comme ça, en tout cas il était beau, voilà. Il avait peur des gendarmes, non pas la police, mais les gendarmes, les insectes, tu vois, voilà. Au début je pensais que c'était une relation exclusive avec moi, qu'il était juste amoureux de moi, mais en parlant avec mes copines, je me suis rendu compte que non, qu'il était aussi amoureux de toutes mes autres copines en fait. Voilà, en fait de toute l'école primaire. Voilà, j'étais un peu naïve quand même. Pleures-tu jusqu'à que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je suis hyper sensible mais ça se voit pas du tout, du coup je garde tout pour moi. As-tu des enfants? Il y en a un, il s'appelle Pascal, il est PDG de chez Peugeot et il a 40 ans bientôt, après grand-mère et tout ça, non, j'ai pas d'enfant. En veux-tu? Oui, bah oui.
Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Est-ce qu'une personne te manque là tout de suite? Oui, même plusieurs. Est-ce que tu regardes Koh-Lanta? Absolument pas, et je suis vraiment pas du tout Koh-Lanta en fait, ou ce genre d'émission. J'aime bien Pékin Express, mais c'est fini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les vidéos un petit peu plus intimistes avec moi vous plaisent. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tags ou si vous préférez des vidéos plus sérieuses comme ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça veut pas dire que je vais arrêter les vidéos sérieuses non plus. En tout cas, dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir. Dites-moi votre avis ou même reprenez les questions du tag par commentaire si vous avez beaucoup de temps à perdre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce dans les airs sur la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là buvez beaucoup d'eau et mangez plein de légumes.